Il y a eu l'assassinat de Sayyid Hassan Nasrallah. Vous semblez très optimiste par rapport à Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'il a révélé historiquement une capacité d'imagination, de combativité exceptionnelle. Assez, je dirais, chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. C'est le genre de choses qu'on voyait avec les mouvements de libération nationale. Comme en Algérie, par exemple. Algérie, Vietnam, etc. Je le vois dans le Hezbollah. Et l'OLP, elle a eu un certain moment. Mais le Hezbollah est mieux ancré dans sa réalité locale et nationale. Et il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves comme organisation qui peut se battre. Pourtant, comme vous avez dit, il y a eu l'assassinat de Sayyid Hassan Nasrallah, il y a eu l'assassinat de plusieurs dirigeants, il y a eu beaucoup de leurs cadres, et je pense peut-être 5000 décès durant l'offensive israélienne. Oui. Alors, d'abord, il y a clairement une faille dans la sécurité qui a été exploitée par Israël. Il n'aurait pas dû savoir où était Nasrallah. Il l'a su. Par quel moyen, on ne sait pas. Ça peut être interception de communication. Je ne sais pas par quel moyen. Donc, il y a à resserrer la sécurité. Mais il y a aussi, je dirais, quelque chose de plus large qui peut-être explique les difficultés qu'a eu le Hezbollah en 2023-2024. C'est que le Hezbollah n'a pas combattu les mains libres. Le Hezbollah s'est retenu. Il s'est retenu beaucoup. Il s'est retenu pas parce qu'il est faible, il s'est retenu parce que le Liban est faible. L'une des raisons de la retenue du Hezbollah, c'est la crainte que les attaques israéliennes sèment le désordre ou créent trop de misère au Liban. Et aux Libanais. Et aux Libanais. Donc c'est surtout la situation du Liban qui est la cause, je dirais, des difficultés du Hezbollah. Pas ses combattants. Ils ont des missiles pour attaquer. C'est pas ça qui manquait. Simplement qu'ils ne voulaient pas les lancer pour éviter. Alors, il y a peut-être une erreur dans le calcul du Hezbollah, parce que, peut-être, je ne sais pas, j'avance ça comme hypothèse, parce qu'en ne déclenchant pas tout le feu dont ils disposaient, ils ont encouragé Israël à lui attaquer autant possible. Alors, c'est un dilemme pour le Hezbollah. Je pense en 2023-2024, c'est où faire tout ce qu'il peut faire et subir donc des attaques israéliennes contre les Libanais. Et les Libanais n'aimeraient pas ça et se tourneraient contre Hezbollah. Parce que 50% du pays, le pays est divisé par rapport à Hezbollah. Tout à fait. C'est clair. La faiblesse du Hezbollah, c'est le Liban.